Larvia et Jonathan Macardy, ça parle protéines pendant la pub, faut savoir. C'est la whey. Alors comme ça, monsieur prend des protes. Bah quoi, mais c'est rien. Et il nous le dit comme tout le monde. Bah c'est rien. Tout le monde ne prend pas des protéines. Qui fréquentent des salles de musculation. Par contre, il m'a dit que c'est. Tout le monde ne va pas à la salle de muscu. Il m'a dit c'est comme une viande. Donc moi je mange un filet de bœuf, oui, ça m'arrive. C'est comme manger en fait un steak ou manger une boîte de thon. Sauf tu peux, t'as l'option soit tu prends ton shaker de protéines, soit tu manges une boîte de thon dans tout le monde, ce qui est dégueulasse quoi. Parfois t'as pas envie à 4h de l'après-midi de manger une boîte de thon. Ouais, donc forcément tu te piques dans les bras. Mais c'est pas piqué, c'est du lait. C'est du lait qui est filtré. On va te donner un numéro, tu verras. Tu te piques du thon. Les gens, il y a les pompiers qui t'attendent dehors. Monsieur avec des blouses blanches, tu verras, ils sont très sympas. Ça s'appelle des stéroïdes. Voilà. Bref, ouais non mais tout. C'est dangereux pour la santé. Voilà, merci beaucoup. On vous rappelle les résultats de la Ligue 1 de cette soirée quand même, messieurs dames. 4-0 pour Nice face à Monaco. Amiens a battu Strasbourg à Strasbourg 1-0. Nantes est allé gagner 1-0 à Montpellier. Pas de but entre Troyes et Toulouse. Caen a battu Dijon 2-1. Lens a perdu 3-2 face à Lorient. Il y avait du foot également en Espagne. Un partout entre le Real et Levante. Pas de but entre Valence et l'Atlético de Madrid. Séville a battu Eibar 3-0 et le Barça a cartonné l'Espagnol 5-0. Et devinez où on file tout de suite en Espagne, bien entendu. On retrouve Fred Hermel. Il est là, Fredo? Hola chicos. Comment ça va, Fredo? Salut Fred. Ça va. Et Lance, mon pote. Ah bah ça va mal. Décidé de t'énerver dans le j'étais à Bernabéu moi aussi, ça me fait de la donc peine. je l'ai pas vu. Et je suis d'accord avec Ali, 100%. Je ne comprends pas que les investisseurs, depuis des années, ne soient pas dirigés vers Lens. Exactement. C'est un truc que je ne comprends pas. Ou des gros sponsors, parce que vu le degré de sympathie de cette équipe, vu le public qu'il y a, je ne sais pas pourquoi les gens investissent dans des clubs qui n'ont pas cette aura-là. Voilà. Et pas à Lens. Voilà. Donc Non, mais quand tu vois juste en vente de maillots, si tu amènes 2-3 stars, c'est clair. Le maillot de Lens avec le nom de Mbappé ou je sais pas moi, Cavani, même pas spécialement ce style de joueur, mais un joueur qui, tu vois, admettons, allez, on parle d'un joueur qui joue pas là, Ben Arfa, admettons. Tu te rends compte les maillots qui se vendraient avec Ben Arfa derrière sur le maillot de Lens? Il y en a un qui revend des maillots, il s'appelle Lionel Messi. Le Barça a cartonné 5-0 face à l'Espagnol ce soir, triplé de Messi notamment. Alors, mais il y a eu un événement quand même, Cocorico, Fredo, la première de Dembélé avec le Barça, ça y est. Bah oui, il est entré à la 68e à la place de Gérard Deulofeu et à quelques secondes de la fin du match, en préparant cette émission, je me disais mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter sur Dembélé ce soir, à part le fait qu'il a été applaudi, à part le fait qu'il a pris un gros tacle. Ah bah oui, il a finalement, au moment où je pensais ça, vraiment, sur un contre, il a été excellent. Il a donné une passe décisive à Suarez, et en plus une passe décisive dans l'esprit Barça, c'est-à-dire en une touche de balle. C'est ça. Et là tu te dis bon. Alors on va pas en faire des tonnes sur Dembélé. Il a joué 68, 22 minutes, mais il est déjà dans le ton. C'est-à-dire qu'au Barça, on joue une touche de balle. On contrôle pas, on regarde pas, et puis on redémarre. Non. Et donc voilà. Donc c'était bon. C'est vrai qu'à ce moment-là, les pauvres joueurs espagnols qui n'ont pas été ridicules malgré le résultat, ils étaient un peu dépassés. Et ils essayaient d'attaquer. Ils essayaient dans un derby, on essayait au moins de marquer un but à l'extérieur sur le camp du Barça, et sur la pelouse du Barça. Et Dembélé, voilà, vraiment à l'applaudimètre, comment on appelle ça, applaudimètre. Vraiment, on sent que les gens ont envie de voir triompher le jeune Français, et puis commencer par une passe décisive à Suarez au Camp Nou, dans une victoire 5-0 dans un derby, il y a pire quoi. Donc voilà, on va y aller tout doucement avec Dembélé. Moi je pense qu'Dembélé a une chance énorme, c'est qu'il y a un entraîneur qui s'appelle Valverde. Moi j'insiste beaucoup là-dessus. C'est un bon entraîneur et c'est un super mec, avec cette tête un peu dure, pas toujours très sympa de Luis Enrique. Je ne suis pas sûr qu'Dembélé pourrait avoir l'écrin parfait pour son intégration. Avec Valverde, qui est un homme qui considère que les joueurs sont plus importants que les entraîneurs, qui considère que les joueurs sont plus importants que les systèmes, que les tactiques. Quelqu'un qui aime vraiment les joueurs. Je suis sûr que Dembélé, il va trouver sa place au Barça. En tout cas, sur la première action où il a fallu qu'il montre son talent, il a montré qu'il pouvait jouer comme le Barça. Et donc le Barça, alors en attendant la Real Sociedad qui se déplace demain à la Corogne, le Barça est pour l'instant seul leader de cette Liga espagnole. Pourquoi ? Parce que le Real a fait match nul face à Levante, un but partout. Le Real qui avait déjà fait d'ailleurs un match nul 2-2 face à Valence lors de la précédente journée. Et alors toi Fredo, tu as rencontré Zinedine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid, et tu lui as posé cette question. Est-ce qu'il est inquiet ? Est-ce que tu es inquiet, Zizou ? Écoutez la réponse de Zinedine Zidane. Ça fait 4 points de perdu, tu viens de le dire, en 3 matchs. Est-ce que tu es inquiet ? Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta sensation
Pourquoi ça rentre pas? Non, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet. Je me dis juste que ça fait partie un peu des moments dans une saison. On l'a eu l'année dernière. On l'a eu, il y a 2 ans. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est des moments qui font partie d'une saison. Donc, en fait, il faut juste analyser, il faut juste essayer de changer ça. Mais ce qui me dérange un peu aujourd'hui, c'est notre match avec le ballon. Et puis après, ces petites inattentions que l'adversaire a très peu d'occasions pour te marquer. Mais si on n'est pas attentif, en fait, te mettre un but et derrière après courir après le score, de temps en temps, ça fait des matchs comme ça. Mais bon, voilà, il ne faut pas plus s'affoler que ça. On va trouver la solution. On ne va pas chercher solution dehors. On va chercher solution avec ces joueurs-là. Ces joueurs-là, c'est ceux qui ont gagné beaucoup de choses et on va continuer avec ça et la solution, voilà. Voilà, la réaction de Zinedine Zidane donc après ce match nul. Juste, il y a beaucoup de choses à dire, hein, Fred, dans ce match. Le Real a été mené très tôt dans le match après un but de Lopez Alvarez. Lucas Vazquez a égalisé à la 36e. Benzema s'est blessé. Marcelo a été exclu en fin de match aussi. C'est vrai qu'il a été un peu bizarre, on a l'impression, ce match qui était au Bernabéu. C'est un très mauvais match. C'est un très mauvais match. Fred, attends, je te coupe, mais c'est pas typiquement le genre de match post-trêve international où tu as quand même beaucoup de joueurs qui sont sur le pont, qui sont émoussés, mais qui ne remettent pas grand-chose en cause non plus. Non, justement, parce que Zizou a fait tourner. Ceux qui ont joué, voilà, Modric était sur le banc, Keylor Navas était sur le banc, Bale était sur le banc, il est rentré après l'usure de Benzema. Non, mais il y a quand même des joueurs comme Théo Hernandez, dont je vais dire un petit mot tout à l'heure, Llorente au milieu de terrain, voilà, donc il a fait tourner, mais justement pour prévenir ce genre de choses, Zidane fait tourner. Zidane n'a jamais perdu un seul point après une trêve internationale, jusqu'à ce soir. Okay. C'est un mauvais match du Real Madrid, ça arrive. On va pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que ce Real vient de faire une démonstration contre Manchester en Supercoupe d'Europe, de faire une démonstration contre le Barça qui est aujourd'hui leader avec 4 points d'avance sur le Real. Bon, c'est le foot, voilà. Et puis il y a une chose très importante, c'est que le niveau de la 2e division espagnole est élevé. C'est-à-dire que les promus, ce sont pas des bêtes qui vont à l'abattoir. Quand tu vois l'organisation de l'Éventé ce soir, quoi. Non, ils jouent au ballon, puis ils sont très bien organisés. Ils jouent tous. Ils jouent tous. Et tu vois, on a vu par exemple l'an dernier, un promu comme Alaves a fini finaliste de la Coupe du Roi. Et il s'est sauvé très vite dans la saison. Un promu comme Leganés est resté en première division. Et là, on voit comment Girone est pas mal du tout. On voit comme ce soir l'Éventé a fait un match très correct, vraiment très très correct. Il y avait Las Palmas l'année dernière qui était bien aussi. Voilà, il y a Eibar aussi. Et Zizou, il dit ça nous est arrivé. L'an dernier, il y a eu 4 matchs, 4 nuls de suite, 3 matchs de Liga, plus le match à Dortmund, et le Real a gagné la Ligue des Champions et a gagné la Liga. Donc voilà, il s'inquiète pas trop. Après, il y a quelques circonstances. L'absence de Cristiano, qui a plongé, qui est toujours suspendu, de suspension, et qui va être absent dimanche prochain sur la pelouse de la Real Sociedad, qui sera peut-être encore leader quand il va le recevoir, où il y aura toujours pas Cristiano, où il y aura pas Benzema, qui s'est fait une lésion musculaire en bas de la partie postérieure de la cuisse droite. Ouais, cuisse droite. Sincèrement, moi j'ai cru qu'il s'était fait les croisés. À un moment, on s'est tous regardés parce que il se touchait le genou, il essayait de bouger le genou. En fait, non, il sentait une douleur derrière. Ils sont allés vite faire des examens dans une clinique à Madrid. Il y a une petite déchirure. Bon, c'est quoi? C'est un mois à peu près. Ouais, bien sûr. Mais ça veut dire qu'il va rater. Alors, il y a le match face à la Poel, mais il peut manquer aussi le match face à Dortmund en Ligue des Champions. Oui, c'est déjà un match. Non, mais c'est même pas ça, Fred. C'est que il joue pas en équipe nationale. Alors, s'il y a un joueur qu'on s'attendait pas qui se blesse, c'est bien lui. En plus, c'est quelqu'un qui fait très attention à lui. Et en fait, c'était bizarre parce qu'il s'est fait mal tout seul. Mais c'est pas sur une course, c'est en retombant un moment. C'est pour ça qu'on a cru un moment qu'il avait un problème au genou, parce que c'était en retombant qu'il s'est tordu un petit peu. Voilà. Et puis Marcelo, il se fait expulser bêtement. C'est en fin de match, ouais. En fin de match. Et Théo, alors, je voulais nous en dire un mot. Alors Théo, déjà ce soir les amis, puisque Théo est passé en zone mixte, en zone d'interview, j'aurais beaucoup aimé vous offrir un son, comme on dit dans notre jargon, une interview, comme on a eu Zizou, d'un certain Théo Hernandez, français, qui faisait son premier match en Liga à Bernabéu. Malheureusement, M. Hernandez, qui s'est exprimé, qui avait été choisi par le Real pour s'exprimer devant la presse, s'est exprimé devant les télés espagnoles, devant les radios espagnoles, et quand il est arrivé face aux Français, il nous a snobé d'une manière indécente, très mal élevée. C'est-à-dire, il a dit quoi? Non, il n'a rien dit. Il et n'a pas calculé. On dit bonjour Romain parce que moi ma grand-mère elle m'a appris, et puis ma mère on m'a appris à dire bonjour. Au moins tu dis bonjour quoi. Donc j'ai un peu gueulé, mais moi ça m'énerve. Au moins t'as le droit de pas parler, mais tu dis bonjour aux gens quand on te parle. En plus quand c'est des compatriotes. Et il a été comment sur le terrain? Mais volontaire, sauf qu'il faut qu'il apprenne à centrer ce garçon, parce que. Ouais.
Ah ouais, c'est ce qu'on craignait. Hein. C'est-à-dire que, alors c'était un peu bizarre parce que Zizou avait mis Hernandez, Théo latéral gauche avec Marcelo devant dans un système 4-2-3-1. Donc Marcelo, bon, il s'échangeait un petit peu et c'est vrai que Théo en attaque il est bon, hein, il fait des grosses chevauchées. Sauf qu'au Real, il faut être un petit peu plus technique. Et là, la qualité des centres, elle était réellement mauvaise ce soir. Disons que si en plus il essaie de centrer et qu'il y a Marcelo devant lui qui centre, il vaut mieux pas qu'il se manque. Ah oui, parce que quand tu vois Marcelo, la manière, ça doit être flagrant. C'est énorme. Donc voilà, donc ça s'est vu. Après, bon, on va pas condamner Théo tout de suite. Moi, je regrette sincèrement que la politesse minimale ne soit pas respectée. Voilà, parce que les stars disent bonjour, quoi. Voilà, et on parle avec elles et Cristiano dit bonjour, etc. C'est peut-être pas une star alors. Ah non, mais non. Mais de toute façon, mais c'est pas grave. Il se fera reprendre par Sergio Ramos, qui prendra entre trucs à Dieu si ça continue comme ça. Donc voilà. On a Mustapha, supporter du Real, qui nous a appelé au 32-16. Salut Mustapha. Salut Mustapha. Salut. Bon, le Real vient de concéder un nul un partout face à l'Éventé. Qu'est-ce qui t'inquiète, si quelque chose t'inquiète d'ailleurs du côté du Real, toi, Mustapha? Moi, je suis pas plus inquiet que ça. La composition, elle a beaucoup fait tourner. Bon, c'est un peu décevant de faire un match nul. On a perdu 4 points en 2 journées. Enfin, 4 points au total en 2 journées. Mais pour revenir à ce que disait Fred, Théo Hernandez, la seule chose qui me rassure un peu, c'est que je me dis, il est jeune, il a été formé en Espagne, mais actuellement, entre lui et Oxlade Chamberlain, je vois pas de différence. Qu'est-ce que c'est horrible, c'est en tout droit, c'est n'importe quoi. Mais bon, il est volontaire, il est jeune, on verra plus tard. Par contre, celui qui me déçoit énormément, ça ne bougera jamais, c'est Bale. Bale, il ne jouait pas à son poste ce soir. Il a fait quand même des beaux appels. Je vais pas négliger, enfin cet après-midi plutôt. Il a quand même fait des beaux appels. La finition n'était pas là. Il s'est battu, il s'est créé des occasions, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Il n'est pas à son niveau, Bale. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien dans sa tête. Il n'est pas bien dans son corps. Il ne faut pas oublier qu'il a eu une blessure très grave la saison dernière, qu'il n'est jamais revenu à son niveau. Alors que c'était le meilleur joueur du Real quand il blesse. Exactement, Jonathan. C'était le meilleur joueur du Real. Et puis la saison d'avant, il est essentiel. Ouais, Mustapha. Je trouve que c'est le meilleur joueur du Real. C'était ça sur les derniers mois du mandat de Zidane, enfin en 2016 là. Mais je trouve pas qu'après Bale, si on prend les 4 saisons, bon, il était blessé, mais le dernier grand match référence de Bale, il date de quand? De ce moment-là, c'est avant l'Euro. Avant l'Euro en France, parce qu'il est lancé. Oui, après. Il fait des matchs. Il est énorme avant l'Euro. Il est énorme avant l'Euro. Le match qu'il fait à Real Sociedad, le match qu'il fait, c'est lui qui marque le but de la qualification pour la finale des champions contre City. Non, il est énorme aussi, Fred. C'est que je veux dire, si tu regardes bien contre les gros, que ce soit le Barça, l'Atlético, toi, des grosses équipes, il est rarement décisif. Oui, mais il marque le but décisif. Oui, mais c'est en 2014, Fred. Oui, non, mais là, on va prendre Bale depuis le mois de novembre et sa blessure. Il n'est jamais revenu à son niveau. Mais simplement, on est au mois de septembre. Un petit peu de patience. Et moi, je vais te dire quelque chose. Toi qui es supporter du Real, moi je serais inquiet si le Real était au niveau qu'il a montré contre Manchester United et le Barça. S'il était là tout le temps comme ça, à cette période-là, c'est pas possible de tenir. Il y a toujours une petite période de mou à un moment. Il vaut mieux que ça le soit maintenant qu'au mois de mars. Voilà. Bien sûr. Merci Fred en tout cas. Salut Fred. Merci Fred. Merci Fredo. Un truc à vous dire. Ah oui. Très vite Fred. On est très en retard. Voilà, très vite, Séville 3-0 contre Eibar. Séville qui va jouer en Ligue des Champions cette semaine à Liverpool. Attention, Séville c'est moins brillant qu'avec Sampaoli, mais c'est beaucoup plus solide. Et plus cohérent aussi. Plus cohérent. Et Ben Yedder il a loupé beaucoup, mais il a marqué le deuxième but. Bon, très bien. Merci Fredo, merci pour cette petite précision. Salut Fred. Nous on revient dans quelques instants. On va filer en Angleterre avec Philippe Auclair. Là aussi se sont passées énormément de choses aujourd'hui. À tout de suite.